Je reçois une personne, c'est l'invité de la tranche Namasté. Il s'agit du pasteur Guilain Kassenia, ici que je dis bonjour. Bonjour. Papa. À qui je dis bonjour, pardon. Bonjour bien-aimés et bonjour à vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Vous allez bien? Oui, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. Voilà. Vous connaissez Charlène, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Bonjour maman. Charlène. Bonjour pasteur. Bonjour Voilà. maman. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait, vous êtes pasteur dans quelle église, où se situe-t-elle, puis voilà. Oui, je suis Guilain Kassenia. Je suis l'un des pasteurs assistants de l'Assemblée Mission évangélique Les Damas, centre de solutions que dirige mon pasteur Daddy Charles Ngoy, que je salue déjà en passant, Voilà. avec qui nous servons le Seigneur, Oui. avec plusieurs autres pasteurs, pasteur Steve, pasteur Enoch, pasteur et d'autres pasteurs, pasteur Freddy, ainsi que plusieurs autres serviteurs qui nous suivent aussi en ces moments. Voilà. Donc c'était là le pasteur, Guilain Kassenia, avec qui nous allons aborder une thématique. Si la régie peut déjà nous faire part, voilà. Pourquoi les églises dites chrétiennes n'ont pas les mêmes doctrines et la plupart d'entre elles se contredisent. Se contredisent entre elles pendant qu'elles sont dites chrétiennes. Oui. Voilà. Donc Charlène, si tu peux déjà aborder la première question avec le pasteur. Voilà, avec la première question, c'est tout simplement est-ce que les interprétations variées de textes bibliques sont à la base de ces divergences? Voilà. Bien sûr que si. J'aimerais d'abord poser des bases Voilà. avant de commencer Oui. à parler. C'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Il est écrit: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine ?» En fait, ce sont les quatre murs qui constituent l'Église. Voilà. Vous avez la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Ok. Ainsi, si on veut parler des églises, avant de parler de contradictions, de quoi que ce soit, nous devons d'abord avoir ces quatre murs. D'accord. Parce qu'il y a une personne qui peut prendre la parole, mais il parle en termes de révélation. Une autre personne peut prendre la parole, mais il parle en termes de doctrine. Une autre personne en termes de révélation et en termes de connaissance, ou en termes de prophétie. Oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de personnes interprètent la Bible à leur manière. Voilà. Et pourtant, la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 20, il dit, sachant que, d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ok. Lorsque on a une interprétation particulière de la Bible, il est possible que vous ayez aussi plusieurs interprétations, parfois qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Voilà. Merci. Donc par là, si je peux prendre une petite, je veux poser une petite question. Donc l'interprétation déjà peut être controversée ou bien peut aller à l'encontre des principes, déjà bibliques, et puis vous pouvez vous retrouver, vous par exemple, prophète par-ci, par ici, prophétiser quelque chose donc, qui est contredit de l'autre côté et de l'autre côté également. Donc voilà. Très souvent, c'est lorsque on n'est pas centré sur les quatre murs dont je vous ai dit. Voilà. Chaque écriture, la Bible dit que l'écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Ça Ok. veut dire il y a des principes à suivre pour interpréter un texte biblique. Voilà. Et chaque fois que j'interprète un texte biblique, je dois recentrer ça. Est-ce que je parlais en termes de connaissances, en termes de doctrine, en termes de révélation ou en termes de prophétie? Pour apprendre cela, doit-on passer par la théologie pour comprendre cela? Très important, très important. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Oui. Il suffit pas seulement avoir la foi, mais il faut ajouter la connaissance. C'est Voilà. pourquoi vous avez des écoles bibliques, vous avez des instituts bibliques, vous avez des universités bibliques, et pour enseigner et recadrer les choses exactement comme le Seigneur le veut. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Charlène Moulunda, est-ce que les interprétations variées des textes bibliques sont à la base de ces divergences? Donc, votre question est oui. Oui. Et je peux dire aussi, au fait, la Bible s'interprète elle-même. D'abord, ça c'est un principe. Elle s'interprète elle-même. Lorsque on médite la Bible à la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous éclaire elle-même.
Et vous avez dit tantôt sur de contradictions. En réalité, il y a des gens qui pensent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Elle ne se contredira en aucun jour. Toute la Bible est complémentaire. Il y a quelque chose qui peut être dit de manière brute au niveau de Genèse, mais quand tu lis les évangiles ou les écrits de l'apôtre Paul, tu vois une complémentarité. La Bible ne se contredit pas. La Bible se complète et elle s'interprète elle-même. Voilà. C'est lorsque les gens interprètent avec leurs sentiments, leurs coutumes, c'est là où ça pose des problèmes. Donc c'est ce qui explique aussi le nombre élevé des églises, notamment églises, voilà. de réveil, catholiques et tout ça. Protestants. Est-ce que c'est à